Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce samedi 26 janvier. Voici les titres. Les militants et les sympathisants du RHDP se sont mobilisés ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny pour le congrès constitutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le président du RHDP, Alassane Ouattara, a donné les grandes orientations du parti RHDP. Le ministre de l'Hydraulique, invité du groupe Fraternité Matin, dévoile la politique du gouvernement en matière de gestion d'eau potable. Laurent Tchagba a évoqué les efforts consentis pour satisfaire les ménages. Un investissement de 14 milliards de francs CFA sera injecté dans la distribution. Nous irons à la découverte des artistes tradis modernes, ces chansonniers qui exercent leur art dans des restaurants et autres espaces à ciel ouvert. Ici, à Abidjan, on les trouve en général à Ndotré, dans la commune d'Anyama et à Yopougon. Mais arrivent-ils à vivre de cet art et comment sont-ils perçus par les clients? Élément de réponse tout à l'heure. Au moins 9 personnes ont trouvé la mort et environ 300 autres sont portées disparues après la rupture d'un barrage minier au Brésil. L'incident qui a provoqué une gigantesque coulée de boue intervient 3 ans après le pire drame environnemental du pays et qui avait fait 19 morts. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Qui n'aspire pas au bonheur, à une vie épanouie? Mais comment y arriver? Surtout, comment profiter de nos relations pour réussir une vie épanouie en famille, au travail, en amour, en société? Plus de soucis à vous faire. L'invité de la page culture de ce samedi, l'Ivoirien Serge Taïgba, vous propose quelques recettes. Des recettes dévoilées dans son 4e ouvrage intitulé « La maîtrise des relations ». Et notre invité est coach en développement personnel, stratégiste en productivité humaine pour la performance personnelle et professionnelle. Bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, pour vous, on ne peut pas être heureux seul. On vit en société. Vous nous invitez donc à maîtriser nos relations pour être plus épanouis. Mais est-ce possible? N'est-il pas facile à dire qu'à faire? C'est possible et en plus c'est très facile. C'est ce que nous allons voir. C'est possible et en plus c'est très facile. Vous allez nous en parler davantage dans la page culture. On va se retrouver exactement dans une 30aine de minutes. Vous allez nous dire comment faire pour avoir le bonheur et comment maîtriser nos relations. À tout à l'heure, M. Taïgba Serge. Ils ont fait le plein du stade Félix Houphouët-Boigny ce samedi. Les militants et les sympathisants du RHDP se sont mobilisés pour le congrès constitutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les militants sont venus de partout pour écouter le discours d'orientation du président du RHDP, Alassane Ouattara. Le reportage de Jérôme Kofi Abolé. La grand-messe du premier congrès ordinaire du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, ce samedi 26 janvier 2019. Pour un parti qui se réclame des idéaux de paix et d'union dans la diversité de feu, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire indépendante, quoi de plus normal que cette cérémonie se tienne dans un lieu portant son illustre nom, le stade Félix Houphouët-Boigny. Le ton ici est donné par l'ambassadeur Ewi Bernard Coutois. Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République, Président du RHDP, je voudrais vous saluer avec respect et très grande considération et vous souhaiter la bienvenue au stade Félix Houphouët-Boigny ce jour, samedi 26 janvier 2019, deuxième journée du premier congrès ordinaire du RHDP. Si tant est que le RHDP se veut aujourd'hui la première formation politique de la Côte d'Ivoire, il est question pour les congressistes de réussir ce pari qu'est celui de la mobilisation. Adama Bictogo, président du comité d'organisation, en voyant le stade archi-comble, n'en est pas moins ému quand il indique que ce déplacement massif des populations traduit la marque de confiance entre le président de la République, Alassane Ouattara, et son peuple. La mobilisation exceptionnelle de ce jour marque le départ d'un nouveau pacte de confiance entre vous et le président Alassane Ouattara et le RHDP. Monsieur le président du RHDP, j'ai encore en mémoire votre regard nous indiquant la voie de la création
clivages ethniques, religieux et régionaux pour une Côte d'Ivoire rassemblée et indivisible. Chers militants, le président Alassane Ouattara et le RHDP veulent regarder l'avenir avec vous, avec confiance. 2020, c'est maintenant. 2020, c'est maintenant. Autres interventions. D'abord, celle liée à la lecture du rapport des travaux du bureau exécutif du parti. Ensuite, celle en vue de la présentation successive de 3 motions de soutien au président Alassane Ouattara et d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Et enfin, la lecture de la résolution portant élection du président du parti en la personne du chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce congrès, qui plus est, pour les organisateurs, une occasion de communier dans la gaieté avec les Ivoiriens dans toutes leurs composantes, n'a pas failli, on peut le dire, en cette matière. Des artistes, et pas des moindres, présents ont su apporter beaucoup de joie au public à travers leurs prestations. Et devant les milliers de militants et sympathisants du RHDP, le président Alassane Ouattara, président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a fixé les objectifs du parti. Le RHDP, qui veut rassembler tous les Ivoiriens, prône les valeurs de l'oufouettisme que sont notamment la paix et le dialogue. Le président du RHDP a dit aussi son optimisme quant à la solidité de cette union. Viviane Aimé. Le parti unifié est donc créé. Quel avenir pour ce bloc, né de la fusion de différents partis et courants politiques? Le président du RHDP a affiché son optimisme, mettant en avant l'engagement sincère des pionniers de la nouvelle formation politique, mettant en avant aussi l'assise nationale déjà conquise par ce nouveau parti, qui est appelé, selon lui, à garantir la stabilité en Côte d'Ivoire et sa marche vers le développement pendant au moins 50 ans. Nous sommes sûrs d'une chose, le RHDP est en marche. Rien ne peut arrêter le RHDP. Le RHDP est en marche, pas seulement jusqu'en 2020, mais pour des décennies et des décennies. Voyez-vous, nos compatriotes veulent que ces alliances soient des contrats à durée indéterminée, des CDI. Nous voulons des CDI en politique. Les contrats à durée déterminée, on fait 2 ans, 5 ans, 7 ans. Après, on dit, bon, on a assez mangé, on va se retirer. Non, il n'est pas question de cela. Nous voulons de vraies alliances. Nous voulons de vraies alliances. Des alliances pour la Côte d'Ivoire, des alliances pour les Ivoiriens. Et c'est cela le RHDP. Voyez-vous, nous savons... Merci. Voyez-vous, vous êtes des jeunes. Vous êtes des jeunes. Ne vous engagez pas dans des fiançailles sans fin. Les fiançailles doivent aboutir au mariage. Vous avez compris? Ça doit aboutir au mariage. Donc, ceux qui veulent profiter des fiançailles et puis après se retirent pour faire autre chose, ce n'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Oui, nous voulons que vous sachiez que RHDP, nous sommes des femmes et des hommes engagés pour une démocratie vraie et des pratiques transparentes. C'est cette vision qui fait que le RHDP attire aujourd'hui d'autres formations politiques, d'autres hommes et femmes politiques, des organisations de la société civile, parce qu'ils savent qu'au sein du RHDP, c'est la démocratie. C'est la démocratie.
Oui, c'est cette vision du RHDP qui en fait la première force politique sur l'échiquier national. Et les dernières élections l'ont prouvé, n'est-ce pas? Ces élections ont démontré que le RHDP est une force qui gagne. Le RHDP est partout dans le pays. Le RHDP est au centre, il est à l'ouest, il est à l'est, il est au sud, il est au nord, il est partout sur le territoire national. Oui, le RHDP n'est pas un parti clanique ou tribaliste. Le RHDP a fait l'union de tous les Ivoiriens de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et vous devez en être fiers. Et j'ai demandé au Premier ministre de faire un programme de développement de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2050. Jusqu'en 2050. Voyez-vous, nous ne voyons pas. 2020, c'est trop à côté. 2025, c'est trop à côté. Il faut aller jusqu'en 2050 pour le bien-être des Ivoiriens. Oui, le RHDP doit être une machine à gagner les élections, une machine qui ne peut reculer devant rien, devant aucun parti, devant aucune plateforme. Mais c'est un parti qui tend la main. Nous sommes ouverts à tous, quel que soit le parti d'origine. Et les congressistes venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire ont été interrogés par nos reporters à l'issue de cet événement. Quelle est leur réaction sur le parti RHDP? Je vous propose quelques réponses. C'est un grand jour pour le rassemblement des Ivoiriens. C'est un grand jour pour la paix et la stabilité de ce pays. Je demande à tous les retardataires de venir. Il n'y aura pas d'autre force. Il n'y aura pas une autre force aussi puissante que le RHDP. Parce qu'elle nous rassemble. Je crois que nous vivons un moment comme nos dévanciers ont vécu au stade Géant André de l'appel du Houphouët-Boigny au rassemblement. C'est le couronnement d'un grand combat. Nous y avons cru. Nous savions que le président Alassane Ouattara pouvait rassembler toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le RHDP est en marche et je pense qu'on va travailler pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Parce que nous, ce que nous recherchons, c'est le développement de ce pays. Vous avez vu les jeunes qui se sont mobilisés autour du président du parti. C'est ce que nous souhaitons. Je pense qu'on peut être rassuré après avoir écouté le président du RHDP. Le RHDP, c'est le rassemblement, c'est l'union de tous les fils et toutes les filles de Félix Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, je pense que le message était clair. C'est un appel à ceux qui sont présents, mais également à ceux qui sont absents. Il faut rêver grand, comme le président Houphouët-Boigny a rêvé la Côte d'Ivoire sur des décennies. Le RHDP aujourd'hui rêve la Côte d'Ivoire sur au minimum un siècle. C'est comme cela que les grands pays se sont construits, sur la durée, avec des valeurs fortes. Et c'est pour cela que le RHDP est la force d'aujourd'hui et de l'avenir. À entendre parler le président Alassane Ouattara, je voyais le président Félix Houphouët-Boigny devant moi. C'est depuis longtemps. Nous cherchons un leader comme le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour pouvoir rassembler tous les Ivoiriens et sauvegarder la paix en Côte d'Ivoire, pour que les enfants de la Côte d'Ivoire puissent parler le même langage. C'est la confirmation du leadership du président Ouattara. Il a indiqué, et c'est ça qui est la réalité, que le RHDP va au-delà des clivages ethniques, des clivages religieux. Et c'est ça qui vraiment constitue pour moi un motif d'espoir. Et je veux dire qu'après ce congrès, il faudra que nous allions dans tous les hameaux, dans tous les quartiers, dans toutes les régions pour convaincre ceux qui sont encore indécis. Et des milliers de militants et sympathisants, vous l'avez vu, ont fait le déplacement donc ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny pour ce premier congrès ordinaire du RHDP. Une mobilisation exceptionnelle, comme nous le rapporte Abou Sanogo. Stade Félix Houphouët-Boigny ce samedi 26 janvier. Une marée humaine
Une grande mobilisation pour le premier congrès ordinaire du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Un stade Félix Houphouët-Boigny Archicombe depuis 6 h du matin. Vêtus aux couleurs et uniformes du nouveau parti, militants et sympathisants du RHDP, venus de partout en Côte d'Ivoire et de la diaspora, pour réaffirmer leur adhésion au RHDP, ont répondu favorablement à l'appel de leurs différents responsables politiques. À l'intérieur du stade, comme à l'extérieur, c'était la ferveur. Dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny, plusieurs artistes de renom ont communié avec tous les militants et sympathisants du RHDP. Une mobilisation importante en ce jour de samedi 26 janvier qui consacre la naissance du RHDP unifié. Regardez cette ferveur, regardez cet engouement, regardez, c'est simplement magique. Toute la Côte d'Ivoire s'est donné rendez-vous ici au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est le rassemblement de toute la Côte d'Ivoire qui se reconnaît à Houphouët-Boigny et dans ses valeurs de paix, d'humanité. C'est un parti de rassemblement. C'est un parti de personnes qui veulent la paix. Donc je pense que c'est ce qu'il faut. Nous sommes venus, nos 205 participants à ce congrès pour démontrer que le président Alassane Ouattara ne s'est pas trompé d'avoir l'ingénieuse idée de créer un mouvement, un parti politique qui porte le nom de l'illustre président Félix Houphouët-Boigny. Nous venons d'être témoins de la mise en place, de la création de ce grand parti politique qu'est le RHDP. Nous avons vu aujourd'hui l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny. Nous avons vu aujourd'hui Alassane Ouattara. Nous avons apprécié ce qui a été dit. C'est un jour de rassemblement, un jour d'union, un jour d'unité, la consécration de la paix. Les Ivoiriens ont démontré aujourd'hui qu'ils sont en phase avec le président Alassane Ouattara et avec le RHDP. Il y avait du beau monde au stade Félix Houphouët-Boigny. Et le stade Félix Houphouët-Boigny a refusé du monde. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce congrès ordinaire du RHDP tenu ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. Les autres aspects de cette rencontre vous seront proposés dans nos prochains journaux. Le ministre de l'Hydraulique, invité du groupe Fraternité Matin, a dévoilé la politique du gouvernement en matière de gestion d'eau potable et les travaux initiés pour satisfaire les ménages. Laurent Tchagba est revenu sur les efforts consentis pour produire de l'eau potable en quantité suffisante. Un investissement de 14 milliards de francs CFA sera injecté dans la distribution, comme nous l'explique Francis Boifo. 14 milliards de francs CFA nécessaires pour résoudre la question de la distribution d'eau potable dans les ménages à Abidjan. Il s'agit de construire 200 km de canalisation dans le district. Les infrastructures existantes présentent des risques d'exploitation à certains endroits. Ces canalisations d'eau sont superposées à la canalisation d'eau usée. Donc, nous ne voulons pas prendre le risque de distribuer de l'eau à partir de ces canalisations qui sont superposées. Le gouvernement a donné l'autorisation pour que ces canalisations soient dérivées et les travaux sont en cours. C'est pourquoi nous demandons la patience des populations. À l'intérieur du pays, le programme Eau pour tous, dont les travaux sont annoncés pour ce premier trimestre, devrait apporter des réponses aux préoccupations des populations. Ce programme va coûter 200 milliards de francs CFA à l'État. Nous devons réaliser 200 châteaux d'eau dans ces chefs-lieux de sous-préfecture qui n'en ont pas. Ce programme va prendre en charge 450 000 familles, 21 000 pompes vont être réhabilitées, mais mieux, en les réhabilitant, nous allons les adapter de l'écosystème solaire pour que nous puissions traiter le problème de la pénibilité des femmes. Face aux journalistes, le ministre de l'Hydraulique a fait cette précision relativement à l'anarchie dans le secteur et à la qualité de l'eau distribuée par la SODECI dans les ménages. L'eau de la SODECI on met à la disposition de la population est une eau potable. Tous ceux qui sont en train de contrevenir aux dispositions légales
puissent être ramenés à l'ordre. C'est-à-dire des privés qui font des forages bizarres, qui commencent à donner de l'eau aux populations. Ce genre de choses-là, nous allons lutter contre ça. Les populations qui font des branchements parallèles sur le réseau de manière frauduleuse, qui prennent de l'eau de ceux-ci, qui mettent dans des sachets, dans des bouteilles et qui disent que c'est de l'eau minérale, nous allons lutter contre ça, parce que ce n'est pas légal. Laurent Tchagba rassure les populations de l'engagement du gouvernement à leur offrir de l'eau potable. 1300 milliards de francs CFA devront être investis d'ici à 2020. En attendant, le gouvernement a décidé de distribuer de l'eau à partir des citernes de l'Office national de l'eau potable pour faire face à l'urgence. Hors de la Côte d'Ivoire, au moins 9 personnes ont trouvé la mort et environ 300 autres sont portées disparues après la rupture d'un barrage minier au Brésil. L'incident qui a provoqué une gigantesque coulée de boue intervient 3 ans après le pire drame environnemental du pays et qui avait fait 19 morts. De l'autre côté du globe, en Espagne, la Côte d'Ivoire, notre pays, participe au Salon du tourisme de Madrid. Ce salon est le point de rencontre mondial des professionnels du tourisme et la participation ivoirienne à cette édition a été marquée par des accords de partenariat. Envoyé spécial à Madrid, Patricia Omouetia. La foire internationale du tourisme FITOUR, qui se déroule chaque année à Madrid, est l'une des plus grandes foires de tourisme dans le monde. La foire est également considérée comme la plus importante porte au marché latino-américain. Dans l'ensemble, l'événement est une plateforme de communication globale afin de développer des stratégies futures. C'est dans ce contexte que le ministre du Tourisme et des Loisirs a signé un partenariat de développement touristique avec la ministre espagnole du Tourisme pour des projets de développement en Côte d'Ivoire. Siandou Fofana a poursuivi ses activités avec Investour, cette plateforme d'opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme. Nous avons discuté de projets internationaux, mais particulièrement au niveau d'hôtels, tout ce qui était l'hôtel de Resort en Côte d'Ivoire. On se verra donc en Côte d'Ivoire au salon touristique de Côte d'Ivoire qui sera, je crois, au mois d'avril. Autant d'investissements bénéfiques pour notre pays, la Côte d'Ivoire, représenté à la 39e édition du Salon du tourisme de Madrid. Après Dimokro, au centre de la Côte d'Ivoire, Bingerville a accueilli Bonjour 2019. C'est une émission du groupe RTI qui sillonne donc quelques villes de l'intérieur du pays pour vous arracher un peu de sourire. Voyons donc l'humour en image avec Kone Pagassoro. On n'a qu'à se dire la vérité, un peu de respect pour ma personne. Moi, c'est Aya la grosse, ok? École militaire préparatoire technique de Bingerville EMPT. Il est choisi pour la deuxième étape de Bonjour Tour 2019, le grand rendez-vous du rire de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Le public de cette localité, qui fut la deuxième capitale de la Côte d'Ivoire de 1900 à 1933, après Grand Bassam, a réussi à communier avec les humoristes qui n'ont pas manqué d'imagination. Il n'y a pas longtemps, je marchais. Et puis j'ai vu un billet de 10 000. Donc je fonce vers le billet. Il y a un monsieur aussi qui a vu, il fonce vers le billet. Le temps va arriver vers le billet, il y a un fou qui a pris l'argent et puis il s'en va. Le monsieur me regarde et puis on regarde le fou. Il dit au fou là, comment ça ici? Le fou se retourne et puis dit, tu es malade. Ça là c'est pour toi. Le monsieur dit, oui, c'est ma carte d'identité. Le fou dit, tu t'appelles comment? Il dit, moi, je m'appelle Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le fou a regardé le billet et dit, c'est ton nom, hein. Mais tu me blagues, tu es né en quelle année? Il dit, je suis né en 10 000. Il dit, ah, tiens tes papiers. Faut pas laisser ta carte d'identité tomber par terre comme ça. Oh, oh, oh. Hey, Bingerville! Spectateurs, autorités, élus et cadres de Bingerville se réjouissent d'avoir profité de ces instants de rire et d'humour. Bonjour 2019. C'est le cadeau de mon équipe pour votre soutien, pour tout ce que nous avons eu à faire ensemble et surtout pour continuer à contribuer à la cohésion entre nous, fils et filles de Bingerville. Après la ville de Bingerville,
Équipe de production des Bonjours et humoristes entendent offrir l'opportunité aux populations d'autres villes de l'intérieur du pays de profiter du spectacle en direct. Je vais travailler un peu. Tu sais, maintenant là, j'habite à la Rivera 2. Avant, j'étais dans un quartier précaire. Oh, regarde-moi ce nom. Regarde comment ça me donne chair d'ampoule. Et dans cette bonne humeur, voyons maintenant le lancement du concours Miss Côte d'Ivoire 2019 qui a eu lieu jeudi dernier au plateau. Les présélections se déroulent du 9 février au 27 mars prochain. La finale est prévue le 1er juin. Et pour cette édition, le comité Miss Côte d'Ivoire a choisi comme thème « Non à la drogue pour une jeunesse saine et autonome ». Issa Tchonayo. Qui succédera à Suifatem Miss Côte d'Ivoire 2018? Réponse le 1er juin prochain lors de la finale nationale du concours Miss Côte d'Ivoire. L'édition 2019 lancée au plateau par le comité Miss Côte d'Ivoire est l'occasion pour les organisateurs de sensibiliser de jeunes filles sur un fléau qui fait des ravages, la drogue. La drogue, pourquoi? Parce que nous savons que beaucoup de nos enfants dans les lycées et collèges s'adonnent à cette pratique. Et si, à travers Miss Côte d'Ivoire, on peut faire passer un message à ces jeunes afin qu'ils arrêtent ce fléau, je pense qu'on aura rempli notre mission et qu'on aura rempli notre devoir aussi. Depuis une vingtaine d'années, le comité permet d'élire une jeune fille pour être ambassadrice de la beauté ivoirienne à travers le monde. Le ministère de la Culture et de la Francophonie entend jouer sa partition pour valoriser ce pan de la culture ivoirienne. Le ministère de la Culture a toujours été présent aux différentes phases finales. Aujourd'hui, le ministère a la possibilité de mettre l'ensemble de ses collaborateurs à contribution pour soutenir les différentes présélections régionales. Le ministère accorde également son soutien institutionnel et technique et le ministère accorde son soutien financier effectivement à l'organisation de Miss Côte d'Ivoire. Au total, 12 présélections à travers le pays sont prévues cette année. Les phases des présélections démarrent le 9 février pour s'achever le 27 mars prochain. Et nous poursuivons notre voyage culturel. Dans ce 20h, nous partons maintenant à la découverte des artistes tradimodernes. Ce sont des chansonniers qui exercent le art dans des restaurants et autres espaces à ciel ouvert. Ici à Abidjan, on le retrouve en général à Ndautré, dans la commune d'Anyama et à Yopougon. Mais arrive-t-il au juste à vivre de cet art et comment sont-ils perçus par les clients? Élément de réponse avec Pierre Dipomelin et Franck Quadio qui ont fait un tour dans ces restaurants et espaces. Ça court comme lieu d'inspiration sous le regard de ses enfants. Issa, alias Escaf, 54 ans, est chansonnier. Le quinquagénaire, tous les matins, prépare son instrument de travail, une guitare qui ne le quitte jamais. Depuis plus de 20 ans, il exerce à cet art pour subvenir aux besoins de sa famille. Aujourd'hui, c'est une longue journée qui commence pour lui. Direction Ndautré, son lieu de travail. La spécialité d'Issa, originaire de l'Est ivoirien, les sonorités highlife et l'afrobeat. Mais il n'est pas le seul à exercer cet art. Ils sont plusieurs artistes tradimodernes à déambuler dans ces restaurants à la recherche de leur pitance, une pitance qui dépend des humeurs et de la bonne volonté des clients. Il y a des gens qui viennent, ils te disent, ce que tu fais là, c'est pas bon, va planter. Chant, va faire quoi, que chanson là n'est pas bon, faut pas faire. Mais nous, on accepte aussi, parce que tu es dans le domaine, il faut accepter tout. Tu veux chanter et puis il remet sa figure, il fait figure serrée. Mais toi aussi, tu sais que c'est à quoi ça tu es là. Il ne faut pas regarder ça. Si tu regardes ça là, tu ne peux rien gagner. Des fois, tu peux venir, tu peux gagner 10 000. Tu peux venir un autre jour, un samedi, dimanche, tu peux t'en sortir à 40 000. Loin d'Ndautré, commune d'Anyama, nous nous rendons à Yopougon, plus au nord. L'ambiance est similaire, mais la stratégie différente. Les artistes occupent ici un endroit fixe avec des instruments rudimentaires, tambours et grelots. Le principe pourtant ne change pas. C'est le client qui paie. Nous, on ne se déplace pas. Voilà, on ne passe pas par table. On a assis, tu veux, tu nous donnes quelque chose et puis on commence le show.
Le spectacle bon marché de ces chansonniers réjouit et détend la clientèle, mais pas seulement. Tenanciers de maquis et restaurants disent faire de bonnes affaires. On les pourrait faire quoi? Que la musique et puis les DJ, ça attire bien les clients. Si les clients ne se plaignent pas, nous, ça ne nous gêne pas. On lui donne l'argent parce qu'il nous rappelle un certain nombre de choses. La musique telle qu'on la connaît dans nos villages, en réalité, c'est des leçons de vie qui nous apprennent, des leçons de vie. Le courage, la reconnaissance, la solidarité, l'entraide, l'amour envers tout le monde. Des éloges à la criée, des reprises comme des propres compositions. Ce art de la rue est pour ces chansonniers un tremplin qui s'éternise souvent. On n'oublie pas l'objectif principal, pourtant, sortir des albums, écumer les scènes et les écrans. Moi, je veux un producteur qui peut m'enlever ici. Si, comment dire, Bruda te connaît, à la radio, tout partout on te connaît, là c'est du bon. Même si tes enfants même te voient à la télévision, mon papa évolue. On veut progresser, on veut aller encore au-dessus de là, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas encore tombé sur quelqu'un qui peut nous aider. Venu de Kwasi Datikro pour entamer une carrière professionnelle à Abidjan, le rêve de Iskaf a tourné court. Il n'abandonne pas pour autant sa passion. Il dit continuer à chanter, non pas comme une cigale, mais chanter pour gagner sa vie. Voilà, et si vous aimez la musique tradie moderne, n'hésitez pas à vous rendre dans la commune d'Anyama et de Yopougon pour écouter et vous imprégner de ces chansons tradie modernes. On en arrive maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. On vous retrouve, M. Serge Taïgba. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre La maîtrise des relations, ouvrage dans lequel vous dévoilez les stratégies pour être heureux. Alors, comment profiter de nos relations pour réussir une vie épanouie? Nous allons voir ce reportage de Franck Quadio qui a lu votre ouvrage. D'accord. On va peut-être revenir sur cet élément de Franck Quadio. Mais dites-nous, peut-on construire seul son bonheur? Alors, moi, j'ai l'habitude de dire que oui et non. Oui, parce que justement, nous sommes les créateurs de notre bonheur. Les autres ne sont que des amplificateurs. Et donc, on aura besoin des autres pour amplifier ce bonheur. À la base, on a cette capacité-là en nous de pouvoir générer le bonheur en nous, de pouvoir générer la joie et notre bien-être. Mais on ne pourra pas le vivre longtemps seul. On aura besoin des autres pour amplifier. Comme ce micro, le micro ne crée pas ma voix. Le micro amplifie ma voix. Donc, si je n'ai pas de voix, peu importe le micro qu'on mettra devant moi, ça n'aura aucun sens. Donc, si je ne suis pas capable de créer mon bonheur moi-même, peu importe ce que les autres feront pour moi, ça n'aura aucun sens. C'est la même chose. Mais on aura besoin des autres pour être pleinement épanoui et heureux. D'accord. Voilà. Mais que dites-vous de cette célèbre citation du philosophe français Jean-Paul Sartre qui a écrit, c'était en 1943, il dit « L'enfer, c'est les autres ». Et il ajoute même que autrui est un scandale. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a dit, je ne sais pas si c'est le même, mais qui a dit aussi le paradis, c'est les autres. Et donc, autant les autres peuvent être l'enfer, ils peuvent être aussi le paradis, parce qu'on aura besoin des autres pour être heureux, bien que parfois les autres aussi peuvent être la source de notre malheur. Et tout dépend de comment on gère les relations. Voilà pourquoi nous parlons sur ce plateau de la maîtrise des relations. Il faut maîtriser les relations pour ne pas que ce soit un enfer, mais que ça devienne un paradis pour nous. Voilà. Maîtriser les relations pour que ce soit un paradis pour nous. On va regarder maintenant cet élément de Franck Quadio qui résume votre ouvrage, La maîtrise des relations. On regarde et puis on en discute par la suite. D'accord. Plonger la tête entre les lignes d'une œuvre de Serge Taïgba, c'est entrer dans une interrogation permanente sur soi, mais surtout sur l'autre. Tout ce que l'on obtient aujourd'hui passe par les autres. L'ordre des choses ne se change qu'à partir de notre moi, celui en face de nous aussi. La maîtrise des relations, selon l'auteur, le livre qui va révolutionner notre manière de vivre, notre relation au travail, en amour et en famille. Serge Taïgba dit avoir compris une chose, les difficultés de nos relationnels ne sont pas liées aux conditions de réalisation des différentes interactions sociales, mais plutôt à la connaissance de certains leviers qui s'appuient sur notre relation avec nous-mêmes. Le monde de l'ego, le monde intérieur pour aboutir au développement du leadership, comme le dit l'auteur. L'objectif n'est pas d'être l'ami de tous, mais plutôt d'être en paix avec tous. L'auteur est à son 4e ouvrage. Serge Taïgba est coach en développement personnel, stratégiste en productivité humaine pour la performance personnelle et professionnelle. Voilà, d'après vous, Serge Taïgba, dites-nous, quels sont les avantages d'une vie en communauté? Alors, les avantages sont énormes et il y a beaucoup d'avantages. Les essentiels? Alors, les essentiels, déjà, c'est qu'on sera nous-mêmes carrément épanouis. On sera
on va bénéficier naturellement de l'aide des autres parce que si on est en de bonnes relations avec les autres, quand on aura besoin d'eux, ils vont se rendre disponibles. Je l'ai dit tout à l'heure, il a dit dans le reportage, tout ce qu'on aura aujourd'hui dans cette vie va passer par les autres. Donc si je ne sais pas gérer mes relations avec les autres, je me prive de beaucoup de choses. Donc plus j'ai de bonnes relations, plus j'ai la chance d'avoir davantage d'opportunités, de bénédictions et tout le reste. Voilà. Alors, il n'est pas facile de vivre en Amboni dans cette communauté. D'ailleurs, dans votre livre, vous consacrez un chapitre à ces difficultés. Vous évoquez les raisons pour lesquelles les relations échouent très souvent. D'abord, au travail. Quelles sont les raisons pour lesquelles les relations échouent en milieu professionnel? D'accord. Moi, je présente une relation comme un jardin. Dans le livre, je présente ça comme un jardin et je dis, si vous voulez savoir pourquoi les relations échouent, vous voyez comment est-ce qu'on dégrade un jardin. Il y a deux manières principales de dégrader un jardin. La première manière, c'est d'y mettre, excusez-moi du terme, mais n'importe quoi. De parler n'importe comment, de traiter les autres n'importe comment. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière de détruire un jardin, c'est de ne rien faire du tout. De ne pas prendre soin du jardin, de le laisser tel qu'il est. Et il va finir par se dégrader. Donc il y a des personnes qui ne sont pas, ça tout le monde sait, il ne faut pas traiter négativement les gens, il ne faut pas parler mal, il ne faut pas se comporter mal. Il y en a qui ne font pas ça, mais qui se rendent compte que leur relation se dégrade. Parce que très souvent, quand on dit il ne faut rien entendre, il ne faut rien dire, il ne faut rien voir pour vivre heureux. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Pas totalement. Parce que vous imaginez qu'un monsieur qui est avec sa femme, et parce qu'il n'injurie jamais sa femme, parce qu'il ne la traite pas mal, parce qu'il ne parle pas mal à sa femme, il aura l'impression que ça suffit pour que la relation soit harmonieuse et stable. Non, ça ne suffit pas. Là, il n'a pas dégradé le jardin, mais il ne prend pas soin du jardin. Il doit prendre soin du jardin. Donc, il doit amener de bonnes semences, il doit nettoyer le jardin. S'il y a des mauvaises herbes, il doit les enlever. Donc, il y a vraiment un volet proactif, en fait, dans la chose. Donc, au-delà du fait qu'on ne dégrade pas la relation par des mauvaises paroles, par des mauvais traitements, il faut amener des soins. Il faut savoir parler, il faut communiquer. Il faut s'investir dans la relation pour que la relation puisse aller mieux. C'est facile à dire, hein? Mais dans la pratique? Alors, dans la pratique, on a nos caractères, peut-être que je suis impulsif. Alors, est-ce que c'est toujours qu'il faut, je vais dire, parler pour pouvoir s'occuper des autres? Et je peux être heureux en le faisant ici? Alors, la vraie complexité de nos relations avec les autres se révèle dans la complexité de notre relation avec nous-mêmes. Je le dis dans le livre, vos relations avec les autres vous paraîtront toujours complexes si vous ne faites pas face à la complexité de votre relation avec vous-même. Le vrai défi, c'est en nous. Il y a ce que j'appelle dans le livre... Donc l'effort, c'est d'abord individuel? C'est d'abord individuel. Il y a ce que j'appelle l'infrustrabilité. L'infrustrabilité, c'est votre capacité à pouvoir dépasser les frustrations dans chacune de vos relations. Donc si chaque fois que vous êtes en relation avec les gens et que pour un rien, vous vous mettez en colère, pour un rien, vous vous mettez dans tous vos états, vous n'allez jamais pouvoir bâtir des relations durables. Donc si vous pouvez travailler sur ces aspects en vous, si vous pouvez travailler sur vos propres contradictions intérieures, là en ce moment, ça devient plus facile pour vous d'interagir avec les autres et de pouvoir amener ce que vous voulez aux autres pour pouvoir recevoir aussi ce que vous voulez. Parce que ce que vous allez donner, c'est ce que vous allez recevoir. D'accord, on va être concret. Oui, allons-y. Alors, moi, je suis en milieu professionnel et puis je subis peut-être des injustices, des frustrations. Qu'est-ce que vous attendez de moi pour être heureuse? Alors, déjà, le bonheur, il faut comprendre, le bonheur, c'est juste un état de conscience. Le bonheur, c'est une idée. J'ai l'habitude de dire que entre le bonheur et la richesse sont deux voies très faciles d'accès, mais chacune d'elles requiert une pensée. Donc, avec juste une idée, j'accède au bonheur. Avec juste une idée, je suis malheureux. Vous dites qu'on ne doit pas employer le terme problème. Oui, pas nécessaire. Mais ça existe. Alors, bon, peut-être si c'est un thème qui peut vous mettre à l'aise, il n'y a pas de problème, vous allez l'utiliser. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude de dire que les problèmes sont toujours attachés aux solutions parce que les problèmes et les solutions sont les deux faces d'une même pièce. Quand un problème apparaît, la solution est là. Après, c'est de pouvoir discerner, de détecter la solution. Il n'y a pas de problème. Quand il y a une situation qui se présente, c'est de se demander, mais comment je fais face à la situation? Très souvent, c'est dans notre perception de la situation qu'il y a un vrai défi. Parce qu'une situation se présente, quelqu'un le prendra personnellement et cette personne va mal vivre la situation alors qu'une autre personne va le prendre avec beaucoup de hauteur et ça fait une différence. Donc le vrai défi, c'est en nous, dans notre perception, dans notre façon de regarder la chose, dans le sens qu'on donne aux événements et c'est là que tout le travail doit se faire. Il faut être positif donc. Naturellement. D'accord. Alors l'actualité nous commande aussi de parler des acteurs politiques. Ils sont aussi concernés forcément, par ces stratégies, par ces recettes? Tout le monde est concerné. Vous savez, ceux-là, ils sont appelés à diriger le plus grand nombre de personnes, même plus que les chefs d'entreprise. Donc, naturellement, ils sont concernés. Alors, comment éviter une autre crise? 2020 n'est pas loin. Alors, éviter une autre crise... Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je pense que le défi que nous avons tous aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas encore réalisé véritablement que
nous vivons dans un monde d'abondance. Et quand on a l'impression qu'il n'y en a pas assez, quand on a l'impression que les richesses vont disparaître, quand on a l'impression que les opportunités vont disparaître, c'est là en ce moment qu'on entre en conflit pour pouvoir prendre notre part. On est dans un monde d'abondance, il y en a suffisamment pour tout le monde. Quand on le réalise réellement, on a une attitude beaucoup plus reculée devant les situations et on s'est dit, j'ai ma part, c'est à moi de trouver le moyen de prendre ma part sans forcément violer les droits d'autrui, sans forcément entrer en conflit avec les autres, en hostilité avec les autres, et la vie devient plus simple. Et vous dites que l'objectif n'est pas d'être ami avec tout le monde, mais d'être en paix avec tout le monde. Mais comment on peut être en paix avec tous si on n'est pas des amis? Déjà, ce n'est pas nécessaire d'être ami avec tout le monde, ce n'est même pas possible. Et c'est votre conclusion. En paix avec tout le monde, c'est possible parce que la paix que je dégage vis-à-vis de vous dépend de moi. Mais être ami avec vous, ça ne dépend pas de moi. Donc je choisis d'être en paix avec vous parce que quand je suis en paix avec vous, je suis en paix avec moi-même et je me sens bien, je me sens heureux et ma vie est plus épanouie. Merci beaucoup, Serge Taïgba, d'avoir répondu à nos questions. Merci en tout cas de nous inviter à nous connaître, à nous accepter, à nous aimer et surtout à aimer autrui pour accéder au bonheur. Absolument. Justement, vous l'avez compris, ce journal est terminé. Mais avant de nous séparer, nous allons rappeler ce qui concerne l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Il s'agit du congrès ordinaire du RHDP. Notez qu'ils étaient des milliers au stade Félix Houphouët-Boigny ce samedi. Les militants et sympathisants du RHDP se sont mobilisés pour le premier congrès ordinaire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les militants sont venus de partout pour écouter le discours d'orientation du président du RHDP, Alassane Ouattara. Le RHDP, qui prône les valeurs d'union, de paix, de dialogue, veut rassembler tous les Ivoiriens. Merci à vous tous de votre aimable attention. Retrouvez Polo Koulibaly à 23h pour le dernier journal. Moi, je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.